Aujourd'hui, mesdames, je vais vous expliquer comment un homme tombe amoureux étape par étape. Vous allez mieux comprendre les hommes que 99% des femmes. Vous allez découvrir des choses que la majorité des femmes mettent beaucoup trop de temps à comprendre, généralement plusieurs années, voire décennies. Vous allez découvrir comment fonctionnent les hommes et tous les mécanismes amoureux qui font qu'un homme tombe amoureux d'une femme. C'est une vidéo hautement qualitative que toute femme devrait voir avant de commencer sa vie amoureuse. Pour me présenter, je m'appelle Léo, je suis psychologue et ça fait 11 ans que j'écoute les hommes me parler de leur vie amoureuse. Ça fait 11 ans que je les écoute me raconter toutes ces choses qu'ils n'oseraient jamais raconter à leur copine ou à la femme avec laquelle ils couchent. Tout cela, vous allez le découvrir dans ces vidéos et dans cette chaîne YouTube de manière générale. Assez parlé, on est parti. Première phase, la phase d'attraction, où un homme est motivé à l'idée de vous aborder, à l'idée de vous rencontrer ou de continuer à parler avec vous. Et ce moteur, le moteur de cette motivation au départ, on ne va pas se le cacher, c'est en grande partie lié au physique. C'est lié à la féminité aussi. Il y a d'autres facteurs qui peuvent rentrer en jeu lorsque vous êtes dans des cercles fermés, effectivement, au travail ou dans un cercle social. Mais on ne va pas commencer à nuancer. La plupart du temps, le gros facteur au départ qui pousse un homme à en savoir plus sur vous, à s'intéresser à vous, c'est au départ le physique et la féminité. Et généralement, les hommes viennent parler à une femme ou viennent séduire une femme lorsqu'ils sentent qu'il y a un niveau de beauté équivalent. Ça, c'est intéressant et c'est important à comprendre. C'est que généralement, un homme, s'il ne vient pas vous parler, ça ne veut pas dire qu'il ne vous trouve pas belle. Au contraire, c'est probablement soit qu'il a peur, soit qu'il considère que vous n'êtes pas à son niveau. Donc cette phase d'attraction, elle se fait entre des hommes et des femmes qui sont à peu près à des niveaux de physique équivalents. Les hommes ont cette capacité plus ou moins implicite à évaluer si une femme est à peu près à son niveau. Un petit peu en dessous, ou à peu près à son niveau, ou un petit peu au-dessus. Mais il va rarement aller voir une nana qu'il considère largement supérieure à lui. Il y en a qui font ça, mais c'est pas la majorité des hommes. Donc au départ, il y a, comme je vous dis, il y a votre physique qui va être l'attraction, dans tous les sens, l'attraction vers vous, mais il y a aussi votre capacité à envoyer les bons signaux. Et ça, beaucoup de femmes qui parfois sont très belles galèrent à envoyer les bons signaux aux hommes qui leur plaisent, elles ne savent pas vraiment comment faire. Elles ont peur de passer pour une fille acquise ou une fille facile, ou au contraire, du coup, elles ont peur et elles envoient des signaux qui sont imperceptibles par la plupart des hommes. Donc comme je vous dis au départ, c'est vraiment votre physique qui va le tracter à vous, hein. L'attraction est générée par votre physique et votre féminité, mais aussi par votre capacité à envoyer les bons signaux. Et ça, il y a beaucoup de femmes qui galèrent avec ça, et c'est pour ça qu'on en parle dans l'école du charme féminin. Mais gardez en tête que voilà, c'est vraiment au départ le physique et donc le désir qui va le pousser à vous, et votre capacité à l'inviter à vous, à lui envoyer les bons signaux pour qu'il comprenne qu'il peut venir vous séduire. Ensuite viennent les premiers rendez-vous. Alors, les premiers rendez-vous, donc là, on est dans un cadre idéal où l'homme est en train de tomber amoureux, ok ? Donc, il a une attirance physique pour vous qui est importante, votre physique lui a plu, et c'est pour cette raison qu'il vous a proposé d'aller boire un verre avec lui ou de faire des premiers rendez-vous ensemble. Alors, cette phase de premier rendez-vous, pour mieux la comprendre et pour comprendre ce qui se passe dans la tête d'un homme qui est en train de tomber amoureux, il faut que vous compreniez que dans le meilleur des cas, effectivement, même dans le meilleur des cas, j'ai envie de vous dire, il y aura une performance. Pour l'homme, ce sera une performance. Et j'ai même envie de vous dire, plus vous lui plaisez physiquement, plus ce premier rendez-vous sera source de performance. Et ces rendez-vous, mais surtout le premier, ça va être une performance pour lui. Pourquoi ? Parce que déjà, vous lui plaisez, donc forcément, il y a de la nervosité. C'est l'un des problèmes des hommes, c'est que très souvent, d'ailleurs, ils vont décider avant vous que cette femme est bonne pour lui, qu'il veut cette nana-là. Donc le problème, c'est qu'il se met une petite pression, il y a de la nervosité, il y a aussi de la motivation. Il y a un mélange, si vous voulez, de nervosité et de motivation. La nervosité, le cortisol, la motivation, la testostérone, il est un petit peu sous l'emprise de ces deux hormones, comme souvent les hommes lors des premières phases du processus amoureux. Mais donc gardez bien en tête que cet homme-là, à qui vous plaisez au début, il est dans une phase de performance. Donc il sait qu'il doit vous faire rire, il sait qu'il doit alimenter la conversation, il sait qu'il doit être divertissant sans être chiant, mais en même temps, il ne faut pas qu'il bascule dans la friend zone, parce que ça, c'est une peur terrible pour les hommes. Il faut que vous compreniez que durant les premières phases de la séduction, avant le sexe, globalement, la peur fondamentale d'un homme, c'est ne pas tomber dans la friend zone. Ils en ont tellement entendu ça, on leur a tellement rabâché dans la tête
que la friendzone c'était l'ennemi numéro 1, que les mecs sont vraiment tétanisés à l'idée de tomber dans la friendzone. Donc du coup, ils vont essayer de sexualiser l'interaction parce qu'ils savent très bien qu'il faut surtout pas avoir une simple conversation avec vous, il faut essayer de sexualiser un petit peu. Et c'est aussi pour ça, d'ailleurs, je me permets de vous dire, mesdames, quand un homme tente un rapprochement sexué ou du moins il tente d'être un peu tactile ou autre, ça vient pas toujours d'un sentiment spontané, très souvent ça vient de quelque chose d'un petit peu mécanique parce qu'il sait qu'il doit se rapprocher physiquement de vous, sinon il risque la friendzone. Et ça, c'est quelque chose que vous devrez comprendre. C'est pas toujours, c'est pas quelque chose qui vient forcément des tripes, le rapprochement physique pour beaucoup d'hommes au début. C'est davantage quelque chose qui vient d'une peur d'être friendzoné, qui vient de cette obsession du coup d'être sexué, sinon je vais finir dans la friendzone. Je dis pas qu'ils ont tort, je dis pas qu'ils ont raison, en tout cas, je vous dis comment ça fonctionne chez les hommes. Donc les hommes se posent aussi beaucoup de questions durant cette phase, durant ces premiers rendez-vous. C'est typiquement une période durant laquelle les mecs vont se prendre la tête sur les textos, ils vont demander des conseils à leurs potes, ils vont me demander des conseils à moi, ils vont me dire « Léo, qu'est-ce que je lui réponds ? Elle a dit ça, elle a mis tant de temps à répondre. » Les mecs peuvent devenir comme vous lorsque vous êtes en relation. Ils vont devenir des véritables petits détectives de la séduction. À ce stade-là, ils vont analyser les détails, ils vont être vraiment à la fois motivés mais un petit peu nerveux. À quel moment je l'embrasse au premier, deuxième, troisième rendez-vous? Est-ce que je couche avec elle avant? Est-ce que je fais ci? Donc ils se posent beaucoup de questions. Durant cette phase-là, c'est probablement d'ailleurs la phase durant laquelle ils se poseront le plus de questions durant tout le processus amoureux. Mais il n'y a pas que ça qui se passe durant les premiers rendez-vous. Il y a aussi une forme de catégorisation qui se met en place dans la tête de l'homme. C'est-à-dire que lui aussi, il juge. Et il va juger particulièrement sur une catégorisation, une discrimination, si vous voulez, entre femmes partenaires et femmes dépanneuses. Assez rapidement, les hommes commencent à se poser la question de savoir si cette femme-là, que j'ai en face de moi, est-ce qu'elle pourrait être une potentielle femme partenaire ou alors est-ce que c'est juste une femme avec qui je vais coucher? Alors je vous arrête tout de suite. Il y a ce fantasme, un petit peu ce mythe du coup d'un soir. Ça, j'ai jamais compris. C'est pas quelque chose que j'ai beaucoup vu. Les hommes qui auraient envie de coucher juste pour un soir, c'est relativement marginal. Pour une raison assez simple, c'est que ça demande tellement d'efforts pour un homme de coucher avec une femme qu'il n'y a aucun intérêt derrière à la quitter. Quand je vous parle de catégorisation, je ne parle pas de ça. Je ne parle pas d'un coup d'un soir. La plupart des hommes, même s'ils veulent juste coucher, c'est pour coucher sur le long terme avec une fille. Il n'y a aucun intérêt à coucher une fois et ensuite ne plus la revoir. Sauf si cette femme avec qui il a couché, c'était vraiment dans un moment de faiblesse, que l'écart était beaucoup trop important entre les deux. Alors, un exemple concret pour illustrer ça, ce serait en boîte de nuit, j'étais complètement torché, il était 5h du mat, voilà, j'avais vraiment les couilles pleines, il fallait que je trouve une nana. Le gars, il couche avec une femme un soir, et puis le lendemain, il se dit merde, il a honte, et il la revoit plus parce que l'écart était trop important et qu'il n'était pas dans son état normal, il avait bu. Ou alors éventuellement un queutard sur Tinder qui a vraiment envie de se vider les roubignoles un soir et qui va prendre la première venue. Mais comme je vous dis, ça reste marginal. Et comme je vous dis aussi, un mec qui peut coucher avec une femme comme ça, même sur Tinder, il va pas forcément le faire avec une femme qui est largement moins belle que lui. Donc, dans la catégorisation, je parle vraiment de femme partenaire, femme dépanneuse. J'entends par là femme partenaire, celle avec qui je fais ma vie, ou une copine du moins, je m'engage. Femme dépanneuse, celle qui dépanne en attendant de trouver la bonne, si vous voulez. C'est pas aussi négatif que ça en a l'air. Hein. Femme dépanneuse, ça peut potentiellement plus tard mener à femme partenaire, à condition que la femme sache appuyer sur les bons leviers d'attachement. C'est pas des catégories fixes, c'est ça qu'il faut que vous compreniez. L'homme se pose la question très tôt, effectivement, dès le premier rendez-vous, mais ça veut pas dire que ces cases-là sont complètement imperméables et que vous ne pouvez pas passer de l'une à l'autre. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup d'exemples de femmes qui étaient dans la case de femmes dépanneuses et qui sont passées en femmes partenaires. Ce sont notamment les femmes qui ont su appuyer sur les bons leviers d'attachement, ceux dont je parle dans l'école du charme féminin. Donc cette catégorisation, on fera une vidéo là-dessus si vous voulez, mais elle se fait globalement sur votre apparence, elle se fait sur le contexte de la rencontre, très important. Si vous êtes rencontré sur Tinder ou en boîte de nuit, c'est pas pareil que si vous êtes rencontré au travail ou dans un parc. Cette catégorisation, elle se fait sur votre comportement, sur vos réponses à différents tests, parce que les mecs vont vous tester là-dessus. On va pas rentrer dans les détails dans cette vidéo, mais on en reparlera dans d'autres vidéos, vous inquiétez pas.
Il va y avoir aussi une catégorisation qui va se faire potentiellement sur vos copines, sur les histoires que vous lui racontez, etc. Mais ça peut aussi se faire sur sa propre personnalité. C'est-à-dire qu'il y a des hommes, par exemple, qui ont très peu d'expérience, qui vont catégoriser la première venue comme femme partenaire. À tort, à raison, peu importe. Mais en tout cas, ça peut dépendre de son niveau d'expérience, ça peut dépendre de son âge aussi, ça peut dépendre de son niveau de cynisme, du coup, ce qui est aussi en lien avec le niveau d'expérience, parce que généralement, plus un homme a d'expérience, plus le niveau de cynisme augmente en amour, et donc, plus il aura cette tendance à catégoriser par défaut toute femme comme femme dépanneuse, et c'est justement dans ce cas précis que vous allez pouvoir, par la suite, éventuellement changer à ses yeux et passer de femme dépanneuse à femme partenaire. Mais bon, ça, c'est autre chose. Mais c'est pas parce qu'un homme vous catégorise au début comme femme dépanneuse pour lui, je dis bien, attention, hein, c'est pas femme dépanneuse de manière absolue, c'est pour lui, que derrière, vous ne pourrez pas changer. Moi, par exemple, par défaut, il y a eu une période à partir de mes 26 ans, à peu près, 25-26 ans, où j'avais vraiment pas mal d'expérience, j'avais rencontré pas mal de femmes à ce stade-là. Par défaut, toutes les nanas passaient dans la case femme dépanneuse à mes yeux, avant éventuellement de basculer dans autre chose. Mais par défaut, je classais toute nana comme pas sérieuse. Par défaut. C'est aussi une manière de se protéger. Ça veut pas dire derrière que je tombe pas amoureux. La femme dont j'ai été le plus amoureux, par exemple, dans toute ma vie, c'est une femme qui, dès le départ, j'ai considérée comme femme dépanneuse et que je ne prenais absolument pas au sérieux. Je dis bien femme dépanneuse, c'est pas absolu. C'est vraiment propre à l'homme que vous avez en face de vous. C'est cet homme-là, pour lui, vous considère pour lui comme femme dépanneuse. Mais ça ne veut pas dire qu'il se dit, cette femme-là, de manière générale, c'est une femme comme telle. C'est juste là, maintenant, pour moi, je ne te prends pas au sérieux, je décide que tu es plutôt une nana avec qui j'ai envie de coucher, simplement. C'est également durant cette phase, durant les premiers rendez-vous, que vous avez, comme je vous dis, un homme motivé face à vous. La motivation, c'est un concept dont je parlerai beaucoup quand je parlerai de l'attachement amoureux ou des mécanismes amoureux chez un homme. C'est une phase où vous avez un homme motivé, et c'est justement le rôle d'une femme de catalyser cette motivation pour pousser l'homme à s'investir et surtout pour faire en sorte que l'homme s'attache à elle. Le problème, c'est que les femmes surinvestissent le désir, mais délaissent complètement l'attachement. Quand on regarde le contenu féminin, on voit que les femmes investissent beaucoup de temps sur tout ce qui va avoir tendance à augmenter le désir, comme par exemple le maquillage, la beauté, l'apparence, les fringues. Très bien. On voit aussi beaucoup de conseils pour femmes. J'ai regardé les vidéos qui font le plus de vues pour les femmes. Les conseils de séduction, c'est quoi ? C'est envoyer des bons sextos, c'est comment faire une bonne fellation, c'est ce genre de choses. C'est ça qui font le plus de vues. Et après, les femmes se plaignent que les hommes ne s'attachent pas à elles. Les hommes ne tombent pas amoureux, ne veulent pas s'engager, mais parce qu'elles surinvestissent le désir et donc restent coincées dans une phase de luxure au détriment de l'attachement. Et je dis pas qu'il faut pas investir le désir, c'est très important, mais souvent le plus important, souvent le désir est déjà là. La plupart du temps, ce qu'il faut, c'est surtout se concentrer sur l'attachement. Comment faire en sorte que cet homme s'attache émotionnellement et intellectuellement à moi ? Sur quel levier je peux appuyer ? Tout ce dont on parle dans le charme féminin, l'école du charme féminin, où je vous explique vraiment les différents leviers, notamment 5 leviers sur lesquels vous pouvez appuyer pour rendre un homme amoureux. Parce que vous n'aurez probablement plus une aussi belle opportunité de canaliser cette motivation masculine qui est à son pic au début. L'homme est extrêmement motivé, il est un peu nerveux, il a envie de vous impressionner, il a envie de vous séduire, il a un challenge. C'est à ce moment-là que vous devez canaliser son énergie masculine. Je dis pas que c'est mort après, absolument pas, mais je dis juste que c'est un super moment sur lequel vous devez investir pour augmenter son niveau d'attachement pour vous. Et c'est d'ailleurs tout l'objet des emails que je vous envoie chaque semaine où je vous explique comment comprendre déjà la psychologie masculine pour faire en sorte qu'un homme s'attache à vous durablement. Ensuite vient le premier rapport sexuel. Ça y est, vous avez décidé que vous vouliez coucher avec cet homme, vous lui accordez votre confiance, et vous avez décidé d'avoir le premier rapport sexuel. Alors lui, il est au pic du désir, il est au pic de la motivation. Il est aussi, c'est aussi un moment qui est chargé émotionnellement pour l'homme. Pas mal de nervosité sur la première fois. Pour vous aussi d'ailleurs, hein, très souvent. Les hommes, c'est plus une anxiété de performance. La peur de ne pas faire les choses bien, la peur de ne pas durer, la peur de ne pas assurer, la peur d'être moins bien que les autres mecs avec qui vous avez couché. La peur aussi que vous le rejetiez au dernier moment, ça peut arriver. Mais il y a une chose que j'aimerais que vous compreniez, parce qu'il y a une énorme incompréhension du côté des femmes. Beaucoup de femmes pensent que les hommes s'attachent émotionnellement
avec le sexe. Alors peut-être qu'elles ne le pensent pas intellectuellement, parce qu'elles l'ont entendu, on leur a dit que ce n'était pas forcément le cas, mais émotionnellement, intuitivement, elles ont l'impression qu'en couchant avec cet homme, l'attachement émotionnel entre eux va augmenter, la connexion qu'ils ont tous les deux va augmenter. Beaucoup de femmes, énormément de femmes pensent ça. Peut-être un peu moins avec les années, mais beaucoup de femmes le pensent, parce qu'elles projettent sur elles leur propre mécanisme amoureux. C'est un biais genré. C'est je fonctionne comme ça en amour, donc je suis persuadé que le mec en face de moi fonctionne comme ça. Et c'est normal, les hommes font pareil de l'autre côté, et ça les mène à faire plein d'erreurs. Pour vous, mesdames, lorsque vous couchez avec un homme, il y a un attachement émotionnel qui se crée, c'est vrai, parce qu'il y a une production d'ocytocine qui va susciter en vous un sentiment de confiance pour cet homme. J'avais fait une vidéo là-dessus où j'avais expliqué pourquoi les femmes restaient accros à leur plan cul, quand bien même ces hommes-là pouvaient se comporter mal avec elles. C'est parce que, à force de coucher avec ce mec, il y avait donc ces productions d'ocytocine qui laissaient penser émotionnellement à la femme qu'elle avait face à lui un homme digne de confiance. Parce que j'ai couché avec lui, j'ai confiance en lui. C'est émotionnel, c'est pas intellectuel comme raisonnement. Ça augmente le sentiment de confiance. Cet homme, il est bon pour moi. Chez les hommes, c'est pas exactement la même chose. Les hommes produisent également de l'ocytocine lors du rapport sexuel. C'est d'ailleurs ce qui leur permet d'avoir une érection. La différence, c'est que cette ocytocine, elle est modulée à la baisse par la testostérone. C'est ce qui fait que les hommes vont pas forcément s'attacher de la même manière suite au rapport sexuel. Ça veut pas dire qu'ils vont se détacher de vous, c'est pas non plus l'autre extrême. C'est pas ça que je suis en train de dire. Je dis juste qu'il n'y a pas cette connexion émotionnelle que vous avez lorsque vous avez des rapports sexuels avec un mec. Je vais aller un peu plus loin. Plus un homme a un niveau de testostérone élevé, plus ce que je vous dis est vrai. C'est-à-dire que plus un homme a un niveau de testostérone élevé, plus il aura du mal à s'attacher suite au rapport sexuel. Parce que, encore une fois, la testo vient moduler à la baisse le niveau d'ocytocine. Et pour d'autres raisons aussi qui font que la testostérone, c'est plutôt l'hormone qui va pousser à la conquête amoureuse, qui va le pousser à aller chercher d'autres femmes plutôt que de rester focalisé sur une seule. Donc on ne va pas rentrer là-dedans, mais en tout cas, le sexe n'est pas synonyme d'attachement émotionnel. En revanche, là on est en train de parler d'un homme qui est en train de tomber amoureux. Ce qui va se passer, c'est qu'un homme qui est en train de tomber amoureux, lorsqu'il va coucher avec vous, il va avoir cette petite baisse qui est normale, il va être un peu fatigué, il va être... il y a pas mal de choses. Alors, généralement, c'est beaucoup de fatigue pour un homme. Faut comprendre que c'est aussi la libération d'une tension sexuelle. Ça aussi, je voulais vous le préciser. C'est que le sexe, pour un homme, c'est pas vécu comme quelque chose de très sacré. C'est davantage vécu comme une performance, surtout la première. C'est vécu comme une libération d'une tension sexuelle pour beaucoup. Et c'est éventuellement, pour la première fois, ça va être vécu comme un challenge. C'est un challenge qui a été accompli. Donc il y a une certaine satisfaction intellectuelle. Donc il y a un mélange chez l'homme qui est en train de faire sa première fois, même un homme qui est en train de devenir amoureux de vous, puisque c'est de ça dont on parle. Il y a un mélange de nervosité au début, mais aussi d'orgueil. Puis ce sentiment de fierté, ce retour à la lucidité suite à l'orgasme. On parle beaucoup de post-nut clarity, où les hommes redeviennent soudainement lucides après le rapport sexuel. Et c'est là d'ailleurs où ça va se couper en deux. C'est-à-dire que ce retour à la lucidité suite à l'orgasme masculin, après le premier rapport sexuel, c'est là qu'il redevient lucide. Et c'est là qu'on va voir s'il y a réellement un attachement ou pas pour vous. Le mec qui était juste là pour le désir, qui était juste dans une phase de luxure, qui s'était peut-être même convaincu qu'il était à fond sur vous, qu'il voulait que vous soyez votre copine, mais il n'y avait pas vraiment d'attachement, parce qu'il était juste aveuglé par le désir, à ce moment-là, effectivement, on va avoir une baisse de son niveau d'intérêt pour vous, qui va avoir du mal à remonter après, qui remontera un petit peu, mais lentement. Alors qu'un homme qui est amoureux va avoir cette baisse temporaire, puisqu'il va être fatigué, il va être un peu honteux parfois aussi, parce que quand on a les roubignoles qui sont bien remplies, généralement on va avoir tendance à faire des trucs qu'on peut regretter un peu plus tard. On se laisse un peu aller, on est un peu plus en mode animal. Et une fois que l'orgasme est passé, là on devient un peu plus lucide. Donc il y a cette phase temporaire, cette petite phase un petit peu de baisse de régime, mais qui va vite remonter si le mec est attaché. Il va vite remonter dans les heures ou dans les jours qui suivent. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si une femme a investi davantage sur le désir avant le premier rapport sexuel, en se concentrant sur le maquillage, les sextos, comment faire une fellation, toutes ces choses-là, qu'on voit beaucoup sur net, les techniques de manipulation aussi, comment se montrer distante, le chaud-froid, etc. Si elle s'investit sur tout ça, elle n'a pas vraiment augmenté le niveau d'attachement de l'homme,
Et donc, ça risque de continuer à baisser, ou du moins de jamais vraiment bien remonter au même niveau que c'était avant de coucher avec vous. Si en revanche, une femme a investi sur l'attachement, qu'elle a appuyé sur les bons leviers émotionnels, sur les bons leviers d'attachement, alors dans ces cas-là, il y a cette petite baisse de régime, mais qui va ensuite réaugmenter. Et c'est ça, le sentiment amoureux. C'est comme ça que ça se passe. Le sexe ne changera rien. Le sexe, c'est pas une mauvaise chose. Au contraire, le mec va y repenser. Ça a été, voilà, ça s'est passé, petite baisse de régime, et puis après, ça va remonter. Il va avoir envie de le refaire. Et il va avoir envie de le refaire, mais il va avoir envie de parler avec vous aussi. Pas seulement coucher avec vous. Et c'est là qu'on a un réel attachement de la part de l'homme. L'attachement, c'est nécessaire pour derrière qu'il y ait un véritable amour. C'est une phase nécessaire dont on va parler tout de suite. Du coup, si les hommes ne s'attachent pas avec le sexe, alors avec quoi et comment ils s'attachent ? La phase d'attachement, c'est cette phase où le mec va commencer à se dévoiler, à montrer certaines vulnérabilités. Il va tenter un petit peu. Il n'ose pas trop au début parce qu'il ne veut pas vous perdre. Il sait très bien qu'un homme doit rester masculin à vos yeux. Mais il va peut-être tenter un petit truc, une petite vulnérabilité. Il va être tenté de le faire en tout cas. C'est un test d'ailleurs. Comment vous allez réagir ? Il va aimer parler avec vous. Très important. Et c'est pour ça que les femmes doivent absolument investir sur la connexion intellectuelle avec un homme. On en parle dans l'école du charme féminin. Un homme aime parler avec une femme avec laquelle il s'attache, pas seulement après le sexe, mais aussi en dehors du lit, en dehors de la relation. Typiquement, un homme qui s'attache à vous, c'est un mec qui a envie de vous inviter au resto, peut-être après le rapport sexuel, mais aussi en dehors. Et généralement, alors après, il ne faut pas confondre, parce qu'il y a des hommes aussi qui vont avoir peur, surtout dans le début de la relation, même après avoir couché avec vous, qui vont encore avoir cette peur d'être friendzonés et qui vont peut-être pas trop oser encore juste faire des rendez-vous où on se voit à l'extérieur sans qu'il y ait aucun rapprochement sexuel. Donc, ils peuvent être encore un petit peu réticents à l'idée de vous emmener au resto, de vous emmener dans boire des verres, faire des activités. Ils ont peur de tomber dans ce cliché du nice guy, du mec trop gentil, du mec qui va se faire marcher dessus par la nana. Ils ont entendu beaucoup ces histoires de bad boy qui se contentent juste de coucher avec la fille tombe amoureuse. Donc ça aussi, il faut le prendre en compte. Même un mec qui est en train de tomber amoureux, il va quand même essayer de se calmer un petit peu. Un homme qui s'attache à vous, il aime parler avec vous. Il a envie de passer du temps à discuter avec vous. La conversation le stimule avec vous. C'est un excellent indicateur. D'ailleurs, généralement, c'est le meilleur moyen de créer une connexion intellectuelle avec un homme. C'est pour ça qu'on insiste dessus dans l'école du charme féminin. Je vous explique vraiment comment faire en sorte qu'il y ait une connexion intellectuelle. Et ça se crée dès les premiers rendez-vous, aussi après le sexe si vous le souhaitez. Mais la conversation, c'est généralement un très bon indicateur. Si vous avez une bonne conversation avec lui, il a envie de parler avec vous. Il va se livrer auprès de vous. Il va commencer à mettre en avant certaines vulnérabilités. En tout cas, il va tester. Il va peut-être parler de vous. Il va peut-être tester. Il va peut-être vous livrer une petite vulnérabilité, voir comment vous réagissez. Après, les hommes font vachement gaffe. Ils savent très bien qu'ils doivent rester masculins à vos yeux. Même s'ils ont déjà couché avec vous, ils savent qu'ils doivent garder ce mur face à vous. C'est pas contre vous. C'est juste que c'est empiré, quoi. Les mecs qui ont baissé leur garde et qui ont commencé à se livrer, qui ont commencé à s'attacher un peu trop généralement, ils ont bien vu que ça marchait pas et que vous perdiez respect pour eux à ce moment-là. Ils ont appris ça aussi sur Internet, dans toutes les vidéos, tous les conseils qu'on leur donne pour séduire. Et je dis pas que c'est une mauvaise chose, je pense qu'au contraire c'est une très bonne chose. Donc il faut que vous le gardiez en tête. Ça va prendre un peu de temps avant qu'il se livre auprès de vous et avant qu'il se dévoile auprès de vous. Un homme qui s'attache va regarder beaucoup plus son téléphone que d'habitude. Il va voir votre prénom qui surgit sur son téléphone, ça va... Petit shoot de dopamine, quoi. On voit le prénom, boum, petit shoot de dopamine. Un homme qui s'attache, il va parler de vous à ses potes. Il va parler de vous et pas seulement de votre physique, bien sûr. Un homme qui s'attache, d'ailleurs, il va se concentrer sur plein de détails, pas seulement le physique. Il va commencer à noter certaines choses chez vous, votre manière de rigoler, la petite plissure des lèvres que vous avez au moment où vous souriez, le petit détail physique, la forme de votre orteil, votre humour de merde, votre odeur, très important. Bref, il va commencer à devenir sensible à toutes ces choses-là. Un homme qui en a rien à foutre de vous, il s'en fout de ces détails-là. D'ailleurs, un très bon indicateur, un homme intéressé par vous va avoir tendance à avoir son regard tourné vers vous. Ça, c'est vraiment un signe d'attachement.
Un homme peut avoir beaucoup de désir pour une femme, mais avoir du mal ou alors peu d'intérêt à la regarder ou à la fixer, surtout en dehors du rapport sexuel. Un homme qui s'attache, il développe un peu plus d'empathie pour vous, il vous humanise, il vous voit plus simplement comme la fille avec qui il couche, il vous voit vraiment comme un humain. Et donc là, il est intéressé, il est curieux, il est motivé, on a toujours cette motivation, mais cette fois pour en savoir plus sur vous. Il est motivé pour comprendre ce que vous aimez. Il est motivé par le détail. C'est cette empathie qui fait qu'il se concentre plus sur des détails. C'est pas anodin, hein, si vous les femmes, vous êtes par exemple assez vexées quand un homme oublie votre anniversaire, parce qu'effectivement, ça peut être un signe d'attachement. Un homme qui est attaché va faire en sorte de retenir votre anniversaire. Alors, attention, je ne suis pas en train de dire que si un homme a oublié votre anniversaire, c'est qu'il n'est pas attaché. Il y a des hommes qui vont s'attacher à certaines choses plus qu'à d'autres. Il y a des mecs qui vont complètement oublier les annifs parce que c'est pas un truc qu'ils retiennent, mais au contraire, ils vont retenir la petite plissure de votre sourcil quand vous riez, par exemple, ou autre chose, peu importe. Mais en tout cas, il y a un focus sur le détail. Il cherche à vous impressionner durant cette phase. Comme je dis, il est motivé, grosse motivation. Il va chercher à vous impressionner. Il va chercher à faire en sorte que vous l'admiriez. Il va vouloir vous montrer à quel point il est musclé. Il va vouloir vous montrer à quel point il est intelligent au travail, à quel point il fait... Et c'est plus simplement pour coucher avec vous, mais c'est vraiment parce que votre admiration commence à prendre de la valeur à ses yeux. Ça y est, il a couché avec vous. Là, ce qui l'intéresse, c'est vraiment lire dans vos yeux l'admiration, un petit peu comme un petit garçon veut rendre sa maman fière. On commence à rentrer un petit peu dans un truc comme ça. Une deuxième chose, j'aimerais vous dire, dans cette phase d'attachement, qui peut d'ailleurs arriver avant le sexe, parce que là, je vous ai parlé du sexe, c'est vrai, mais ça peut arriver avant le sexe. Et c'est d'ailleurs là où je pense que les femmes sont les plus malines en séduction, c'est lorsqu'elles font en sorte d'installer cette phase d'attachement avant le premier rapport sexuel, en activant les bons leviers d'attachement émotionnel et intellectuel. Mais il y a une chose que les femmes doivent comprendre, c'est que l'attachement n'est pas l'entichement. Je vais vous expliquer la différence entre les deux, parce que beaucoup de femmes tombent dans le panneau. Parce qu'il y a cette idée qu'on retrouve beaucoup en ce moment dans la littérature scientifique et qui ressort un petit peu dans les médias grand public, comme quoi les hommes tomberaient amoureux avant les femmes. C'est pas totalement vrai, c'est même faux en fait. Les hommes ont effectivement cette capacité plus que les femmes à avoir le coup de foudre, mais revenons à ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est uniquement du désir, c'est de l'attraction. C'est un homme qui vous voit, il vous trouve très belle, derrière il va fantasmer, il va se créer toute une image de vous qui n'est pas forcément basée sur le réel, contrairement à un homme réellement attaché, qui lui vous connaît, lui voit les détails chez vous. Là on est sur de l'entichement, c'est-à-dire un homme qui développe une sorte de passion qui est boosté, propulsé quasiment exclusivement par son désir pour vous, et généralement boosté par le physique. Le problème de l'entichement, c'est que ça ne dure pas. L'entichement, c'est temporaire, contrairement à l'attachement. L'entichement, c'est quelque chose qui est basé sur une image, sur une fiction, sur quelque chose qui n'existe pas. Et là où on voit une différence du coup entre l'attachement et l'entichement, c'est que l'entichement, plus un homme passe de temps avec vous, moins il va vous sacraliser, plus il va vous descendre de votre piédestal, plus il va se rendre compte qu'en fait vous n'êtes pas cette créature fantasmée à laquelle il pensait. L'entichement, c'est vraiment une passion superficielle qui est basée sur du désir qui s'est emballé et qui est parti dans tous les sens, mais qui est aussi fortement basé sur l'homme que vous avez en face de vous. Un homme qui a moins d'expérience avec les femmes peut s'enticher plus rapidement parce qu'il n'est pas forcément habitué au contact avec les femmes, il n'est pas forcément habitué à voir une femme qui s'intéresse à lui, donc ça peut être lié à ça. Et le problème, c'est que quand vous regardez les conseils de séduction aujourd'hui sur le net, c'est vachement basé sur cette idée d'entichement et non pas d'attachement. C'est-à-dire qu'on vous donne de très bons conseils pour faire en sorte qu'un homme qui a du désir pour vous bascule dans une forme d'entichement, c'est-à-dire de passion superficielle et temporaire, mais on ne vous explique pas comment faire en sorte de créer un véritable attachement. Et le problème, c'est que si vous focalisez votre énergie sur comment faire basculer du désir vers l'entichement, en utilisant notamment des techniques de manipulation, jouer sur la distance, le chaud-froid, par texto notamment, on les connaît toutes ces techniques, des petites techniques parfois dark féminine énergie, toutes ces choses-là, en fait, ça vous maintient, ça vous enferme dans une phase de luxure avec un homme qui ne développe aucun attachement, mais qui ne fait que développer de l'entichement pour vous, une passion superficielle qui n'est pas fondée sur vous, mais sur l'image qui se fait de vous. Et vous êtes en train de titiller ça avec la distance, avec le chaud-froid. C'est pas une bonne chose. Vous ne construisez rien avec cet homme-là, en fait. Pire même, vous êtes en train de vous leurrer parce que vous avez l'impression que vous avez face à vous un homme qui est amoureux, alors qu'en fait, vous n'avez que face à vous un homme qui est complètement irrationnel, qui est parti dans un délire, mais comme s'il était drogué.
il n'y a pas d'attachement. Ça partira comme de la fumée dès lors qu'il rencontrera une autre femme sur qui il pourra transférer cet attachement. Il n'y a rien de concret derrière. Et plus vous passerez de temps avec lui, dès lors que vous vous livrerez aussi et que vous redeviendrez vous-même et que vous arrêterez tous ces petits jeux de manipulation par texto, chaud-froid, distance, etc., alors il vous verra tel que vous êtes, il vous désacralisera et la relation se terminera. Parce que vous n'avez pas investi sur les fondamentaux, c'est-à-dire l'attachement émotionnel et intellectuel. C'est vraiment le problème de cette génération de femmes qui veulent apprendre à séduire des hommes. Donc pour moi, les grosses différences entre l'attachement et l'entichement, l'empathie, un homme qui est attaché à vous, il a de l'empathie pour vous, il vous voit tel que vous êtes. L'entichement, il ne vous voit pas tel que vous êtes, il fantasme sur une image. La deuxième différence, c'est que c'est le temps passé ensemble. Plus vous passez du temps avec un homme qui s'attache, plus il va être attaché à vous. Et plus vous passez du temps avec lui, plus il s'attache. C'est un cercle vertueux, alors que c'est l'inverse pour l'entichement. Et la troisième chose que je dirais, c'est la motivation qui va diminuer lorsque le désir diminue. Un homme qui s'est entiché de vous, sa motivation va diminuer après l'orgasme. Alors que l'homme qui est attaché, sa motivation, elle reste au même niveau, même après l'orgasme. Donc il faut absolument investir là-dessus, et non pas sur de l'entichement. Et c'est seulement si vous avez le désir et l'attachement d'un homme que vous pouvez alors à ce moment-là créer ces éléments de frustration pour basculer sur un amour obsessionnel. Mais si vous n'avez pas l'attachement, alors la relation sera superficielle et disparaîtra dès lors qu'il apprendra à vous connaître. Alors ensuite vient la phase d'intégration. La phase d'intégration, pour moi, c'est la transition entre l'attachement et l'engagement. C'est une petite phase de préliminaire à l'engagement, durant laquelle, c'est la belle phase, c'est celle que vous préférez, c'est cette phase-là, durant laquelle il y a eu tellement d'attachement que là, maintenant, le mec, ça y est, il veut vous faire entrer dans sa vie, il veut tout ce qu'il va faire tout seul, c'est dans l'optique de vous le faire découvrir. Il va vouloir vous faire partager son activité sportive, il va vouloir vous présenter ses potes, il va vouloir créer un projet commun avec vous, il veut faire des choses avec vous. Vous n'êtes plus simplement une activité ludique qu'on fait le week-end et puis après on revient à sa vie normale. Vous êtes vraiment partie intégrante de sa vie. Il veut vous intégrer à sa vie. Donc voilà, c'est vraiment une phase qui va servir, comme je vous dis, de transition, de préliminaire à l'engagement. Mais c'est aussi durant cette phase qu'il va venir tester votre engagement, tester votre loyauté pour savoir si oui ou non on peut basculer sur le sacro-saint engagement masculin. C'est quoi ces différents tests ? Alors avant de vous présenter les tests masculins, je vais vous présenter la question fondamentale qu'un homme se pose avant de s'engager. Qu'est-ce que je ne trouve pas déjà en relation avec cette femme que l'engagement pourrait m'apporter ? Qu'est-ce que l'engagement va m'apporter de plus que je n'ai pas déjà dans la relation avec cette femme ? C'est une véritable question que vous devriez vous poser si vous voulez faire preuve d'empathie pour mieux comprendre cet homme que vous avez en face de vous. Vous devriez aussi savoir qu'est-ce que vous apportez sur la table, autre que votre physique, autre que la relation sexuelle. Qu'est-ce que vous lui apportez sur la table qu'il ne peut pas obtenir là, maintenant, tout de suite ? C'est quelle est votre plus-value ? Pourquoi je vous dis ça ? Parce que l'engagement masculin, c'est une phase qui est rationnelle. Juste avant, on était dans de l'attachement. L'attachement, c'est quelque chose de plus émotionnel. Ensuite, avant ça, on avait eu le désir, la phase d'attraction, la phase de luxure, quelque chose qui part des tripes et plus précisément des roubignoles. Là, on est vraiment sur une phase rationnelle. On est sur une décision rationnelle importante à prendre. Et c'est peut-être là, d'ailleurs, que les rôles s'inversent. Les hommes deviennent peut-être plus rationnels que les femmes en ce qui concerne l'engagement. En tout cas, les hommes qui ont de l'expérience, les hommes masculins et les hommes qui ont le choix dans leur vie, ces hommes-là, et ces hommes généralement qui vous intéressent, ces hommes-là, ils vont prendre ces décisions de manière rationnelle. Ils ont le choix, ils ont connu d'autres femmes avant vous, et ils sont rationnels, ils ne prennent pas de décisions comme des petits garçons avec leur désir ou leur couille, ils la prennent avec leur tête, parce qu'ils savent que ça les engage sur des années. Donc ces hommes-là et ces hommes-là qui vous plaisent, ils vont avoir cette question dans leur tête que je vais vous formuler en anglais. What's in it for me ? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans que je ne trouve pas déjà dans la relation ? Est-ce que c'est réellement rationnel de m'engager auprès de cette femme ? Est-ce que cette femme, elle restera auprès de moi même quand je serai dans la merde ? Qu'est-ce qu'elle va m'apporter de plus ? C'est quoi les bénéfices ? C'est quoi le coût ? Après, encore une fois, je ne dis pas que tous les hommes fonctionnent comme ça. Il y en a aussi que je considère un peu plus naïfs, peut-être un peu plus faibles, qui vont fonctionner aussi beaucoup par pression sociale, en se disant le regard des autres, etc. Mais là, je vous parle d'un homme amoureux. Je vous parle d'un homme de qualité qui est amoureux. Cet homme-là, même s'il est amoureux,
il a envie de se sacrifier pour vous, il n'y a pas de souci, mais il va quand même se poser ces questions-là rationnelles. Et il y a autre chose qu'il va tester chez vous, et là c'est vraiment important, on touche vraiment du doigt ces fameux tests masculins. Il va tester votre loyauté. Hyper important. Est-ce que, lorsque vous êtes en public par exemple, est-ce que vous avez tendance à le descendre ou à le défendre, même s'il dit une connerie? Imaginons, vous êtes en public, dans un repas avec un groupe d'amis, dans une soirée, et là il dit une bêtise. Il y a un truc pas très drôle ou quoi. Est-ce que vous allez vous mettre du côté des autres, de vos amis, de ses amis, pour le descendre, même subtilement, ou alors est-ce qu'au contraire vous allez le protéger, même s'il a dit des bêtises? Et j'ai un ami comme ça, qui est en couple avec une femme. Il est dans cette phase d'intégration, mais il ne sait pas s'il va s'engager avec elle. Pourquoi? Parce que les tests de loyauté sont pas hyper convaincants pour l'instant. Il y a un exemple qu'il m'a donné récemment, suite aux élections. Il m'a dit, mais moi Léo, donc cette femme-là, elle est à gauche, moi je suis pas à gauche, et j'ai peur de lui dire mes convictions politiques. Je sais pas si je peux lui dire pourquoi, parce que la dernière fois on s'est retrouvé dans un groupe de potes, tous ses potes sont gauchistes comme elle, et moi, je sens que si je dis, dès lors que je me livre un petit peu sur mes propres convictions, je sens qu'elle va être très mal à l'aise, voire potentiellement qu'elle va se lier avec ses potes contre moi là-dessus. C'est-à-dire qu'elle va faire une petite remarque, elle va dire « Ah non, c'est pas vrai ce que tu dis », ou elle va essayer de peut-être le mettre mal à l'aise sur ses convictions politiques devant ses potes. Et là, mon pote, il a l'impression que la loyauté de sa copine s'arrêtera là où ses convictions politiques commencent. Et ça, c'est pas bon. Le problème, encore une fois, n'est pas tant qu'il vote pour des partis différents. Le problème est que la loyauté passerait en dessous des convictions politiques. Si vous n'êtes pas loyal, est-ce que vous le soutiendrez au plus bas? Est-ce que vous le soutiendrez même quand ça va mal? Est-ce que vous le soutiendrez face au regard des gens? Est-ce que vous le soutiendrez si son business foire? Est-ce que vous le soutiendrez le jour où il perd son père, par exemple, où il perd sa mère, où il tombe dans une profonde dépression? Toutes ces choses-là, c'est des questions fondamentales pour qu'un homme bascule de cette phase d'intégration à une phase d'engagement. Je vais vous donner un exemple de test que j'ai moi-même fait passer à une femme avec qui j'étais en relation, qu'elle a échoué. On était dans un joli coin en campagne et ma copine me demande de la prendre en photo. Moi, j'aime pas ça. J'aime pas prendre en photo, j'aime pas que ça atterrisse sur Instagram. Voilà. Bon, après, je suis pas opposé à Instagram, mais dans ce cas précis, j'ai dit non. J'ai pas envie. Parce qu'on est bien là, c'est un bel endroit, j'ai pas envie de gâcher le moment à devoir faire le photographe, ça m'intéresse pas. Elle insiste, je répète non, elle insiste encore une fois, elle insiste pas mal. Et là, je me dis dans ma tête, c'est une belle occasion de tester sa loyauté. C'est l'occasion de faire un petit test. Donc je dis ok, je veux bien, je vais te prendre ta photo, tes photos, parce qu'il y en avait un paquet, mais à une condition. Tu me promets que cette photo n'atterrira pas sur Instagram. Encore une fois, j'avais rien contre le fait qu'elle mette des photos d'elle sur Instagram. Je voulais juste pas que cette photo-là atterrisse sur Instagram. Et je lui ai demandé de me promettre. C'était la condition pour que je la prenne en photo. Elle promet. Je lui dis, t'es sûr tu promets? Je dis, oui, à nouveau, elle promet. Donc je prends la photo. Qu'est-ce que je vois une semaine plus tard? Les photos sur Instagram. Je l'ai confrontée à ça. Je lui ai dit. Elle me dit, oui, mais tu comprends. Enfin, je comprends pas. C'est que des photos. Et puis, en plus, j'ai pas mis le lieu, etc. Et puis, c'est juste des photos, t'exagères, etc. Je lui dis, non. C'est pas une question de photos. C'est une question de promesse. Et j'ai compris à ce moment-là qu'elle n'avait pas le même code moral que moi. Elle n'avait pas ce sens de la loyauté qui est si important pour moi et pour beaucoup d'hommes. Elle ne l'avait pas, elle ne le comprenait pas. Ça sert à rien d'insister à ce moment-là. J'ai juste compris à travers ce test que cette femme-là ne serait pas loyale en relation, en fait, tout simplement. Je dis pas attention, je suis pas en train de dire, si jamais il y a des hommes qui sont arrivés à ce stade-là de la vidéo, je suis pas en train de dire que ça c'est déterminant pour savoir si une femme est bonne pour vous sur le long terme, absolument pas. Je dis juste que ça faisait partie d'une série de petits tests que j'avais fait passer, et celui-là, c'était un petit peu la goutte d'eau qui avait fait déborder le vase. Pourquoi les hommes font ça? 1, parce qu'ils ont raison. 2, parce qu'ils sont rationnels. 3, parce que l'engagement, c'est un sacrifice. Donc un homme rationnel et qui a le choix dans sa vie
il va choisir la meilleure option possible et il va pas choisir la première nana venue. Si un homme s'engage sur le mariage ou sur une famille ou sur un projet immobilier, peu importe, un appartement, il le fera parce que cette femme-là est exceptionnelle pour lui, parce qu'elle sort du lot, parce que c'est la the one, c'est la numéro un. Pas parce que j'ai besoin soudain de faire des enfants, j'ai besoin soudain de me marier. C'est d'ailleurs ce que je reproche beaucoup à certaines femmes, c'est de faire passer le projet avant l'homme. Chez les hommes, c'est l'inverse. La femme passe avant le projet. Si vous voulez apprendre à rendre un homme amoureux de vous, si vous voulez apprendre à créer un attachement durable chez un homme et à vous positionner comme une femme partenaire à ses yeux, je vous invite à cliquer sur le lien qui est en commentaire épinglé. C'est dans l'école du charme féminin que j'ai appris à des dizaines de femmes à rendre un homme amoureux avec des témoignages concrets, comme par exemple C que je vous mettrai à l'écran, je ne mets pas son vrai prénom, 35 ans, qui a réussi à faire s'engager auprès d'elle un homme qui lui plaisait réellement, un homme de son âge. On a aussi une autre femme que je vous mettrai à l'écran qui a fait une très belle rencontre, qui ensuite a mené sur une relation fusionnelle. Des témoignages comme ça, j'en ai plein, tous les jours. Des femmes qui rencontrent un homme qui leur plaît réellement et qui vivent ensuite une relation fusionnelle avec cet homme qui les considère comme une femme partenaire. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez cliquer sur le lien en bas de cette vidéo et je vous retrouve de l'autre côté.